J'aimerais bien que vous lisiez avec moi ce péricope qui nous raconte un épisode de la vie de Jésus. Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous allons faire cette lecture ensemble. Si vous n'avez pas votre Bible proche, c'est projeté sur l'écran. Marc chapitre 2, versets 1 à 12. Vous êtes prêts? Lisons ensemble. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole de Dieu. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Je continue tout seul. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Merci, rassoyez-vous. Que Dieu puisse bénir cette portion d'écriture pour notre édification commune. Cette histoire du paralytique porté par 4 hommes se retrouve dans les 3 évangiles synoptiques. Vous pouvez le lire dans Matthieu 9, versets 1 à 8, et vous le retrouverez également dans Luc, chapitre 5, versets 17 à 25. Mais maintenant, vous pouvez vous demander, mais pourquoi j'ai choisi de lire Marc au lieu de lire Matthieu ou bien Luc? C'est parce qu'il y a un détail, c'est seulement Marc qui le mentionne. C'est seulement Marc qui mentionne que les gens qui portaient l'homme étaient 4 hommes. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 9, au verset 2, nous lisons, « Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. » Pas de détails. Dans Luc, chapitre 5, au verset 18, nous lisons aussi, « Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. » Donc, c'est seulement Marc, et nous pouvons comprendre pourquoi est-ce que c'est Marc, parce que Marc écrivait
sous la dictée de l'apôtre Pierre. Et Pierre était là, Pierre était témoin oculaire de cet événement. Donc ce détail, c'est Marc qui le rapporte, que cet homme était porté par 4 hommes. Et nous pouvons comprendre également que c'est un événement très important. Il y a une grande leçon à puiser là-dedans. Et probablement c'est pour cela que cela se retrouve dans les 3 évangiles, afin que les Juifs le sachent, parce que nous savons que l'évangile de Matthieu était dédié à la communauté juive. Dieu voulait aussi que les Romains le sachent, parce que nous savons que l'évangile de Marc a été adressé aux Romains. Mais aussi Dieu voulait, le Saint-Esprit voulait que les Grecs et les Romains instruits le sachent aussi, parce que l'évangile de Luc a été adressé, dédié aux Grecs et aux Romains instruits. Donc nous comprenons pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a adressé cette parole, a expliqué, a raconté cet événement aux 3 groupes auxquels les évangiles ont été adressés. L'homme, si vous regardez bien le péricope, vous allez voir que le paralytique, pendant toute l'histoire, il est passif. Ce n'est pas lui qui avait mené les démarches pour venir auprès de Jésus. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas comme le centenier romain qui menait la démarche auprès de Jésus pour son serviteur. Mais c'est 4 personnes. Ces 4 personnes, nous avons vu leur motivation, nous avons vu également leur détermination. Ils étaient déterminés. Dans un premier temps, ils ont fait face à un premier obstacle. Trop de gens. Trop de monde devant la maison. Ils ne pouvaient pas rentrer pour emmener le paralytique devant Jésus. Alors ils se sont dit, ok, pas de problème. On ne peut pas rentrer, eh bien on va monter sur le toit. Mais monter sur le toit, il y a un problème. La maison ne leur appartenait pas. Donc ils couraient le risque d'être accusés de porter atteinte au bien d'autrui. Ils auraient pu même aller en prison, parce que ce n'est pas bien de découvrir le toit. Moi, je n'aurais jamais accepté que quelqu'un arrive chez moi et découvre mon toit. Je vais dire, mais que vais-je faire? En hiver, ça coûte cher pour faire un toit. Mais ces gens-là, ils voulaient tellement que ce malade soit guéri. Était-ce un parent? On ne le sait. Parce que la lecture ne le dit pas. Était-ce un ami cher? On ne sait pas. Mais tout ce que nous savons, ces 4 hommes étaient déterminés à ce que ce paralytique ne passe pas la journée malade. Ils étaient déterminés à ce que aujourd'hui, c'est le dernier jour, ce sont les dernières heures que cet homme passe paralysé. On va l'emmener vers le médecin, on va l'emmener vers celui qui est capable de le guérir, et quel que soit le prix à payer, on accepte de le payer, mais au moins lui, il sera guéri. C'est bon. Donc ces 4 hommes étaient déterminés à emmener le paralytique devant Jésus. Et comme je vous disais, ce n'est pas le paralytique qui menait ses démarches. On ne nous a pas parlé de sa foi à lui. Ce n'est pas comme la femme perte de sang qui depuis 12 ans, elle perd son sang, mais qui a lutté
pour aller auprès de Jésus afin de toucher le pan de la robe de Jésus. Ce n'est pas cette femme-là. Le paralytique, lui, était couché. Ce n'est pas même pas comme Bartimée au bord du chemin, en apprenant que Jésus allait passer, il s'est mis à crier, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. C'était ses démarches à lui, parce que lui, il connaissait ses souffrances, son problème. Il voulait que Jésus le guérisse. Mais ce n'était pas comme ces personnes-là. Ce n'était même pas comme les 10 lépreux qui étaient venus auprès de Jésus demandant à ce que Jésus les guérisse. Non, lui, il était couché, mais ce sont ses amis. Et ça, pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Parce que dans le texte, qu'est-ce que Jésus, sur quoi est-ce que l'attention de Jésus va être portée? Dans un premier temps, la Bible dit, au verset 5, Jésus voyant leur foi. La foi de qui? La foi des 4 hommes, pas du paralytique. Pour le paralytique, il va mener une autre démarche avec le paralytique. Il va faire un autre cheminement. Mais dans un premier temps, ce sur quoi l'attention Jésus est attirée, c'est la foi de ceux qui portaient l'homme. Est-ce que Jésus est en mesure de regarder notre foi ce matin? Car trop souvent, nous connaissons des gens dans des problèmes. Des gens qui auraient besoin qu'on prie pour eux, mais nous disons, ah, il n'a pas de foi. On ne prie pas pour des gens qui n'ont pas de foi. Mais là, Jésus-Christ est en train de nous dire, ce n'est pas vrai. Votre foi peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un, même si ce quelqu'un-là ne connaît même pas le Seigneur. Votre foi, Jésus a vu la foi des 4 hommes. Et moi, j'aime dire que nous sommes au Québec. J'aime dire aussi, le Québec compte maintenant une population de plus de 8 500 000 personnes. Bien que, dans les statistiques Canada, il est dit près de 83% de gens se réclament de la religion catholique. 83%. Mais quand nous regardons la société qui se réclame maintenant d'être une société laïque, et moi je pense que laïque c'est une façon détournée de dire athée. Parce qu'ils font la chasse à Dieu. On n'a pas le droit de parler de Jésus au travail. On n'a pas le droit de parler de Jésus en public. On n'a pas le droit de témoigner. On n'a pas le droit. On n'a nul droit de témoigner en public de Jésus-Christ. Parce qu'on vous dit, votre foi doit être secrète. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible, Jésus-Christ nous a dit, ce que moi je vous ai chuchoté à l'oreille, déclare-le sur les toits. Donc nous avons un évangile qui doit être connu, mais nous vivons dans un temps où ce n'est plus admissible d'aller dans les rues maintenant. D'autant plus qu'il y a la pandémie. C'est vrai, mais on commence à être relevé de cette pandémie, mais vous savez que même au métro, c'était interdit pendant la pandémie d'aller prêcher l'évangile. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que parce que on nous interdit de prêcher en public, est-ce que parce qu'on nous interdit de ne pas aller dans les métros, dans les rues, au travail, de ne pas parler de Jésus, est-ce qu'on va se taire? Mais Jésus est en train de nous dire, vous pouvez chez vous, mener un grand combat, mener une grande bataille pour la société québécoise. Jésus peut voir votre foi.
si vous priez pour la société, si vous priez pour les ministres, si vous priez pour les députés, si vous priez pour les premiers ministres, eh bien Dieu peut faire de grandes choses en voyant votre foi. Ils n'ont pas besoin de croire, mais notre foi peut les amener à croire. Regardez la démarche de Jésus avec cet homme qui est passif, même dans sa guérison. La première chose que Jésus va faire, ce n'est pas de guérir son corps, mais Jésus va guérir d'abord son âme. Parce que Jésus sait très bien, la plus grande maladie que quelqu'un puisse souffrir, c'est le péché. C'est le péché, ce n'est pas le cancer. Détrompez-vous si vous pensiez que le cancer, c'est la plus grande maladie. Mais non, parce que le cancer peut seulement détruire le corps. Mais le péché peut vous empêcher d'aller au ciel. Donc le péché, c'est la plus grande maladie. Donc voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à l'homme, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus-Christ savait très bien qu'il y avait les grands hommes qui étaient là, qui allaient crier au blasphème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ se prend pour Dieu. Dans Jean, il y a un épisode où les Juifs ont voulu le lapider. Il leur a dit, mais écoute, j'ai fait beaucoup d'œuvres. Pour laquelle d'entre elles vous voulez me lapider? Et ils avaient répondu, on ne te lapide pas pour une bonne œuvre. Moi, on te lapide parce que toi qui es un homme, tu te fais passer pour Dieu. Tu te déclares fils de Dieu. Donc tu te fais Dieu. Et pour cela, tu dois mourir. Mais là maintenant, non seulement il se fait passer pour Dieu, mais il fait même les œuvres de Dieu. Il pardonne les péchés. Et les scribes et les pharisiens disent, mais il blasphème, et Jésus le savait. Jésus dit, mais pourquoi vous avez de telles idées? Je n'ai rien fait. J'ai seulement prononcé une parole, mais vous n'avez rien vu encore. Attendez que je dise quelque chose qui demande une réponse visible. Et si ça ne se réalise pas, vous réagirez. Mais j'ai seulement dit une parole. Qu'est-ce qui est facile? Qu'est-ce qui est plus facile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi, prends ton lit et marche? Moi je dirais c'est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés parce que personne ne voit ce qui se passe. Mais ils étaient offusqués. Mais Jésus-Christ va dire, oh, écoutez, vous allez voir, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, eh bien vous allez voir, je vais faire ce qui est plus difficile. Je te t'ordonne, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme qui était jusqu'ici passif, qui ne faisait rien, qui ne disait rien, voilà, pour la première fois dans le texte, il va réagir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se lever, il va prendre son lit et il va marcher. C'est la seule action que cet homme pose dans l'histoire. Après ça, on n'a pas entendu parler. Ce n'est pas lui qui avait demandé à ses amis de l'emmener voir Jésus. Il n'a rien dit, il n'a rien fait. Mais ici, puisque Jésus l'a ordonné, il a obéi. Nous voyons ici quelque chose qui est très important, c'est que la guérison physique est corollaire de la guérison spirituelle. Avant de recevoir la guérison physique, il faut d'abord chercher sa guérison spirituelle. Et ça nous met en droite ligne avec Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ce verset a deux parties, mais trop souvent on saute
sur la deuxième partie en négligeant la première partie qui est la plus importante pour Dieu. Parce que pour Dieu, la relation que vous avez avec lui est plus importante que la délivrance que vous voulez qu'il vous accorde. C'est quoi votre relation avec Dieu? Voilà pourquoi Jésus-Christ, en voyant le paralytique, n'a pas dit d'abord « Lève-toi, prends ton lit et marche » comme il l'avait fait pour le paralytique au bord de Bethesda. Ce paralytique, il lui a dit « Veux-tu être guéri ?» Et lui, il avait dit « Je n'ai personne » dans Jean chapitre 6. « Je n'ai personne pour me jeter dans le bassin. » Et Jésus lui a dit aussi « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Ce n'est pas pareil. Jésus a fait une autre démarche avec ce monsieur en guérissant d'abord son âme, comme je l'ai déjà dit avant. Mais pour nous ce matin, nous Abérés qui vivons au Québec, nous Abérés qui rencontrons des gens au travail, au bureau, à la manufacture, ou bien même dans le voisinage, dans le building, nous avons des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. On vous dit de ne pas leur parler, pas de problème. Mais faisons un acte de foi. Et c'est ça que j'aimerais pour vous ce matin. Ne dites pas que telle personne ne va pas écouter, que telle personne ne va pas être touchée. Mais non, Jésus va regarder votre foi à vous. Jimmy Swaggart a écrit un petit livre qu'il appelle « L'autorité du chrétien ». Qu'est-ce qu'il explique dans ce petit livre? C'est qu'il menait les démarches pour avoir une station de radio. Mais le directeur de l'organisme qui est le pendant de CRTC aux États-Unis ne voulait pas accorder à Jimmy Swaggart la permission d'avoir une station de radio pour proclamer l'évangile. Jimmy Swaggart a dit fine. Il a réuni ses collaborateurs et ils ont prié. Ils ont prié. J'ai oublié combien de temps ils ont passé en prière. Mais savez-vous ce qui s'est passé? Pendant qu'ils priaient, il y a eu un bouleversement de cet organisme. Ce monsieur qui se constituait un obstacle pour ne pas accorder la permission à Jimmy Swaggart, ce monsieur, il a perdu son poste. Et Dieu a placé une autre personne plus favorable aux chrétiens. Et comme ça, il a pu avoir le permis pour ériger une station de radio. Pensez-vous c'est impossible au Québec? Si je vous demandais par exemple, combien de stations de radio sur la bande FM qui proclament l'évangile au Québec? Combien? Il n'y en a pas. Trouvez-vous que c'est normal qu'il n'y ait pas de station de radio sur la bande FM qui proclame l'évangile matin et soir? Oh, tandis que le Québec, selon les statistiques, on dit que c'est le pays avec le taux de suicide le plus élevé dans l'Amérique. Oh, l'évangile aurait pu sauver ces gens-là. Combien de personnes pensaient se suicider, mais pendant que seulement ils écoutaient une méditation, un chant. Sûrement, vous connaissez la chanson Bon Dieu qu'on fait route en créole, écrite par Don Moen. Cette chanson a sauvé une femme qui avait tellement de problèmes après le travail. Elle a eu des problèmes au travail. Elle arrive à la maison. Elle avait une petite fille. Elle a pris sa fille et elle a dit, ce monde est trop méchant. Je vais en finir. Elle a mis sa fille à côté d'elle et elle monte un pont dans sa voiture afin de se jeter avec la voiture par-dessus le pont et se tuer avec sa fille. Et pendant qu'elle est dans la voiture,
elle a ouvert sa radio et qu'est-ce qu'on diffusait? Bon Dieu confirme. Et elle écoutait la chanson. Elle écoutait la chanson. Elle écoutait la chanson. Et cette chanson a travaillé dans son cœur pour lui dire que dans ton cas, Dieu peut faire une route pour toi. Et là, elle a stoppé la voiture pour dire, Seigneur, si c'est vrai que tu peux le faire, fais-le pour moi. Et tout de suite, elle a détourné la voiture pour se rendre à la station et demander qu'on prie avec elle. Combien de personnes auraient pu être sauvées juste par une chanson qu'une station évangélique aurait pu diffuser? Mais malheureusement, il n'y a pas de station évangélique au Québec. La bande FM est envahie par toutes sortes de choses. Et même à Montréal, on avait l'habitude de capter Foi FM qui est à Saint-Jérôme. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont brouillé les ondes. Donc Montréal ne reçoit même pas les ondes de Foi FM sur le 92, sur le 102.9. Même à Laval, je ne peux pas capter Foi FM qui est à Saint-Jérôme. C'est pour vous montrer comme le pays est fermé à l'évangile. Pensez-vous que si nous prions, les choses peuvent changer? Dieu peut voir notre foi aussi. J'aimerais vous encourager à commencer à prier pour le Québec. À prier à ce que des chrétiens influents occupent des fonctions importantes de cette province, cette belle province que nous aimons tous. Mais cette belle province a besoin de l'évangile. J'aimerais vous engager comme ces 4 hommes qui ont porté le paralytique. Nous vivons dans une province paralysée. C'est un paralytique. Est-ce que vous voulez le porter devant Christ? Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons faire une prière. Tout ce qui vous passe par la tête pour le Québec, portons ça devant le Seigneur. Qui sait, Dieu verra notre foi. Prions avec ferveur. Prions avec foi. Que Québec soit plus ouvert à l'évangile. Parce que l'évangile sauve. Jésus-Christ sauve. Je vous invite à prier. Élevez vos voix et prions. Cher Seigneur, nous voici ce matin. Nous avons médité sur ce texte, Seigneur, où 4 hommes, Seigneur, portaient un paralytique totalement passif dans sa guérison. On ne nous a pas dit que c'est lui qui a entendu parler de toi. Ce n'est pas lui qui avait entendu parler de toi et qui a demandé qu'il soit amené en ta présence. Mais il y avait 4 hommes déterminés, 4 hommes de foi déterminés, Seigneur. Et la Bible dit, toi tu as vu leur foi. Ce matin, nous sommes devant toi en faveur du Québec, en faveur, papa, de toutes ces personnes qui ne te connaissent pas. Béni que papa, il est dit 83% se déclarent partie de la religion catholique. Mais papa, il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui ne savent même pas c'est quoi une église évangélique, c'est quoi une Bible, c'est quoi Jésus, c'est quoi l'enfer. Ils ne savent pas où ils vont s'ils doivent mourir. Ils ne savent rien de toi, papa. Et on dit seulement 1%, à peine 1% te connaissent vraiment. Et nous te prions, Père, pour les 99% de la province du Québec qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous te réclamons cette province et nous te prions, Père, que l'évangile soit proclamé. Nous te prions, Papa, de toucher les cœurs comme Lilia l'a fait, comme Sœur Eugène l'a fait et comme nous le faisons tous d'une manière ou d'une autre, Papa. Fais que, Père, que le Saint-Esprit puisse prendre la relève à chaque personne que nous aurons annoncer l'évangile. Fais que, Père, le Saint-Esprit puisse envoyer d'autres personnes pour leur parler. Sauve le Québec, Papa. Place des gens dans des positions afin de favoriser l'érection des stations de radio afin que l'évangile soit proclamé. Merci, Seigneur, est-ce que tu nous écoutes? Et merci, Père, est-ce que nous allons continuer à prier
pour la conversion de cette province, pour la conversion du pays du Canada, Papa, afin que ton nom soit proclamé et glorifié dans ce pays. C'est la grâce que nous te réclamons. Au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.